Aubameyang, de retour à Marseille. Les discussions s'accélèrent, selon Fabrizio Romano. Le feuilleton. Pierre-Emerick Aubameyang prend une tournure décisive. Selon les révélations du journaliste Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille est entré en pourparlers concrets avec le clan de l'attaquant gabonais en vue d'un possible retour cet été. L'ancien buteur marseillais, auteur de 30 buts la saison passée toutes compétitions confondues, est sur le point de mettre un terme à son contrat avec Al-Qadsia, formation récemment promue en première division saoudienne. Libre de tout engagement, Aubameyang ne coûterait aucune indemnité de transfert, un facteur qui pèse en faveur d'un retour à la commanderie. Selon Fabrizio Romano, Marseille a entamé aujourd'hui des discussions avec Aubameyang et son entourage, car son retour est sérieusement envisagé. Le club est prêt à faire revenir le joueur, mais uniquement si ses exigences salariales sont revues à la baisse. Le salaire représente donc le principal obstacle à cette opération. Le départ d'Aubameyang, en juin dernier, s'expliquait par la volonté de l'OM de réduire sa masse salariale. Mais depuis, l'arrivée de Roberto De Zerbi à la tête du projet sportif a rebattu les cartes. Le technicien italien verrait d'un bon œil le retour du vétéran offensif, à condition que cela reste dans les limites budgétaires imposées par la direction. L'intérêt est clair des deux côtés, mais tout dépendra de la capacité à s'entendre sur l'aspect financier. Si un compromis est trouvé, le retour d'Aubameyang pourrait se concrétiser rapidement et marquer un geste fort du club envers ses supporters. Xabi Alonso, prêt à mettre la pression sur Mbappé et Vinicius. Après une lourde humiliation face au Paris Saint-Germain lors de sa tournée estivale aux États-Unis, le Real Madrid rentre en Espagne avec de nombreuses interrogations. Parmi elles, la performance inquiétante de son duo star, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Selon plusieurs médias espagnols, Xabi Alonso, fraîchement nommé à la tête de l'équipe, ne compte pas faire de cadeaux, pas même à ses stars les plus médiatisées. Mbappé et Vinicius, un duo en question. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Mbappé connaît un parcours en dents de scie. Après un début difficile, il avait retrouvé de l'efficacité en début d'année 2025, mais ses dernières apparitions laissent perplexe. En tournée, il n'a disputé que 3 matchs, avec un seul but et une passe décisive. Certes, il a été affaibli par une gastro-entérite fulgurante qui lui a fait perdre plusieurs kilos, mais cela n'a pas suffi à excuser sa prestation très moyenne contre Paris, où il a brillé par son manque d'implication défensive. Vinicius Junior, de son côté, ne fait guère mieux. Annoncé comme un leader offensif, le Brésilien n'a inscrit qu'un but et délivré une passe lors de cette tournée. Il n'a jamais vraiment pesé sur les rencontres, et sa complicité avec Mbappé tarde à se matérialiser. Xabi Alonso veut imposer sa loi. Face à ce constat, Xabi Alonso semble décidé à prendre les choses en main. Selon Cadena Ser, le nouvel entraîneur madrilène estime que ses stars ne voulaient pas ou ne pouvaient pas courir. Un constat cinglant dans une équipe où l'exigence est extrême. L'objectif est clair, faire en sorte que le tandem Mbappé-Vinicius devienne réellement compatible ou, à défaut, faire des choix forts. Si cela implique de mettre l'un ou l'autre sur le banc, Xabi Alonso semble prêt à aller jusque-là. Un tournant dans le projet galactique? Le Real Madrid version 2025 devait être celui des galactiques nouvelle génération. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Des talents mondiaux réunis pour dominer l'Europe. Mais les premiers signes montrent que l'osmose n'est pas encore au rendez-vous. L'humiliation face au PSG, devenu champion d'Europe sans Mbappé et peut-être bientôt champion du monde, a provoqué une onde de choc dans la presse espagnole. Ce retour sur terre pourrait être salutaire pour Xabi Alonso, qui doit imposer une nouvelle culture de l'effort et de la discipline. Le prestige ne suffira plus. Chaque joueur devra se fondre dans un collectif exigeant. Mbappé et Vinicius sont prévenus. Et s'ils ne répondent pas aux attentes, des décisions fortes pourraient en marquer une rupture symbolique avec l'ère du Star System madrilène. Jadon Sancho, Manchester United, prêt à brader Manchester United, a pris une décision claire,
se séparer de Jadon Sancho. L'attaquant anglais de 25 ans, écarté des plans du club depuis plusieurs mois, est désormais considéré comme un poids financier. Longtemps valorisé à 50 millions d'euros, le club serait désormais prêt à céder Sancho pour environ 40 millions, selon Give Me Sport. Recruté en 2021 pour 85 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund, Sancho n'a jamais vraiment convaincu à Old Trafford. Les échecs répétés, combinés à un salaire élevé, poussent les dirigeants à vouloir conclure une vente rapide. La Juventus, un temps intéressée, n'a pas concrétisé ses intentions, mais cette baisse de prix pourrait relancer les discussions avec d'autres clubs européens. Liverpool cible 2 joueurs du Barça. 100 millions d'euros sur la table. Le Liverpool d'Arne Slot veut frapper fort. Le club anglais prépare une offre de 100 millions d'euros pour recruter Fermin Lopez, 80 millions d'euros, et Andreas Christensen, 20 millions d'euros. Slot estime que ces 2 joueurs s'intégreraient parfaitement dans son projet. Fermin Lopez, milieu de terrain polyvalent, a impressionné malgré une concurrence féroce au Barça. Liverpool espère tirer parti de cette situation pour attirer ce talent en Premier League. Concernant Christensen, le défenseur danois n'est plus un titulaire indiscutable en Catalogne. Un transfert semble donc envisageable. Cette double opération serait un coup fort sur le marché, mais Joan Laporta et Deco devront évaluer si cette offre justifie la perte de 2 joueurs clés en pleine phase de reconstruction. Xavi Simons convoité. Barça ou Bayern? À 22 ans, Xavi Simons attire à nouveau les regards des grands clubs. Après une saison mitigée au RB Leipzig, le Néerlandais souhaite quitter la Bundesliga. Le Barça, son club formateur, serait prêt à le rapatrier. Simons plaît pour sa polyvalence, ailier, milieu offensif, attaquant, un atout précieux pour Hansi Flick. Le Bayern Munich est également sur les rangs. Le joueur, international néerlandais, veut participer à la Ligue des Champions, ce qui exclut Manchester United. Le montant du transfert est estimé entre 70 et 80 millions d'euros. Le dossier est brûlant et pourrait se décanter dans les prochaines semaines. Voilà pour ce nouveau point mercato. Des dossiers qui avancent, d'autres qui bloquent. Mais une chose est sûre, ça ne fait que commencer. Continuez de nous suivre pour ne rien rater des coulisses du marché des transferts. À très vite sur la chaîne pour un nouvel épisode brûlant.